Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui un tuto. Dans cette première vidéo, on fait un tuto pour réaliser les petites boîtes que l'on trouve dans les calendriers de l'Avent, en fait, hein. Voilà, donc là, je vous présente, ça c'est celui que j'avais réalisé l'an passé pour mon fils. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces petites boîtes. Alors, on ne fera pas la déco ni rien, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, comment ça se présente. Donc, ces petites boîtes, elles font 3 cm d'épais. Et ici, elles font 6 par 6. Donc, du coup, ça laisse quand même de la place pour mettre ou des petits cadeaux. Moi, je sais que j'avais mis des... Enfin, quand ils étaient plus petits, des Lego, des Playmobil, ce genre de choses. Vous pouvez mettre, si vous préférez, pour offrir des petits parfums. On peut mettre des petits chocolats. On peut mettre beaucoup de choses, hein. Ça reste quand même des boîtes relativement grandes, hein. Voilà. Donc là... Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Donc, ces petites boîtes. Ces boîtes, vous pouvez aussi les décliner dans d'autres couleurs et puis vous en servir de rangement, notamment pour le scrap, parce qu'après, elles peuvent se coller les unes aux autres. Je sais que moi, j'en ai déjà réalisé. Il suffit en fait de les placer les unes à côté des autres et de venir les coller sur une petite cartonnette. Voilà, on peut les coller comme ça. Et du coup, on peut se faire des longueurs, on peut se faire des petites étagères sans aucun problème. L'important, c'est pas de les coller l'une contre l'autre, parce qu'autrement, là, le couvercle, on pourra plus l'utiliser, hein. Voilà, moi je fais aussi beaucoup de jeux de société et ces petites boîtes-là me permettent d'organiser mes jeux de société quand il y a beaucoup de jetons, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, alors pour ceci, je vais utiliser en fait ce bloc. Voilà, donc je prends une feuille au hasard et on va réaliser ceci ensemble. Voilà, une petite boîte. J'espère que je suis dans le champ. Alors, sur la longueur, on va mesurer 21 cm. Allez, 21, et je viens couper. Voilà, alors ce petit morceau, évidemment, qu'on va bien le garder pour un album, pour faire des pochettes, pour faire des tags, pour faire des cartes, donc ça, c'est très important. Ensuite, en largeur, donc je viens mesurer 12 cm. 12. 12, voilà, et je vais venir couper. Alors je regarde, je sois bien dans le champ. Alors ces chutes, on va bien les garder, toujours pareil, dans des albums, voilà, pour faire des tags, etc. Mais sinon, j'avais vu des tutos où avec différentes bandes comme ceci, puis une attache parisienne, donc si on les attache plusieurs ensemble, voilà, vous venez percer avec une attache parisienne, vous faites, je ne sais pas si je vais y arriver, vous faites la même chose en bas, comme ceci. Il faudra en mettre plusieurs, mais vous voyez, ça peut vous faire une petite boule de Noël, hein. Alors peut-être qu'il faudrait la faire plus petite, un petit peu moins large, enfin à vous de voir. Mais ça peut être une astuce pour réutiliser en fait ces chutes de papier. Voilà, en scrap, tout est utile, rien ne se jette. Alors sur la largeur, je vais venir mesurer, pointer, pardon, donc je vais écrire à 3, à 9. Ce qui fait qu'ici, donc là j'ai 3 cm, 6 cm, 3 cm. Ici, je fais exactement la même chose, donc je viens pointer à 3, j'ajoute 6 cm, donc je marque à 9, et enfin à 12. Voilà, donc 3, 9, et ici on a 3 cm, 6 cm et 3 cm. Ce que je vais faire ici, donc c'est que je vais venir plier sur mes marques. Donc moi j'ai une pointe, vous pouvez utiliser une planche de rainurage, ça revient absolument à la même chose. Voilà. Alors ensuite je vais venir sur la longueur et pareil je vais alterner 3 et 6 cm en fait. Donc je note, je pointe à 3, à 9, à 12, à 18 et donc à 21. Je recommence en bas, 3 cm, 9, 12, 18. Voilà. Alors, du coup, j'ai une petite bande ici de 3 cm, une autre de 3 cm. Alors, les pliures ne doivent pas forcément bien se voir, hein. Je vous ferai voir après. Et ce qui fait que sur ces bandes ici, je vais venir couper là. Est-ce que ça soit et là? Je vais venir couper là, 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 etc. Et au milieu, je viendrai plier. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais du tout en un. C'est-à-dire que je fais tout sur la même action. Parce que comme on a pas mal de boîtes à faire, ça peut gagner un tout petit peu de temps. Alors, je vous explique. Je pose mon réglé sur mes premières marques. Je prends le cutter.
Je viens couper jusqu'à la trace de pliage. Je lève, je reprends la trace de pliage et je fais l'extérieur. Et au milieu, je viens plier avec ma pointe. Je recommence sur la deuxième marque. Je me mets bien en face. Je viens couper sur l'extérieur et plier au milieu. On recommence ça pour la troisième fois. Ça peut faire gagner un petit peu de temps. Après, si vous préférez tracer, donc je coupe, je lève, je coupe et je plie au milieu. Et enfin, sur la dernière marque, je refais exactement pareil. Je viens couper, je lève, je coupe et au milieu, je viens plier. Alors, pour être plus clair, je vous fais voir. Donc ici, tout est coupé en haut jusqu'à ma ligne ici. Je fais exactement pareil en bas. Voilà. Et donc là, je vais venir faire des petites languettes. Donc les petits morceaux, ces petits morceaux, celui-ci, 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 en haut, celui-ci, celui-ci et celui-ci, je viens les transformer en languettes en coupant un petit peu, voilà, jusqu'au coin. Hop, première languette. Je reviens sur le petit morceau. Deuxième languette. Le dernier. Voilà, donc là j'ai mes 3 petites languettes. Je retourne et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Là, j'allais dire que pratiquement notre boîte est terminée, hein. Allez, je vais pousser tous les petits morceaux. Alors, je viens avec le plioir, et bien plier ce que j'avais marqué avec ma pointe. Voilà. Le dernier morceau. Donc, c'est relativement facile, pardon, parce que comme c'était déjà marqué. Là, je vais faire les languettes et les côtés de mes boîtes. De ma boîte, pardon. Hop. Ici. Vous voyez que c'est relativement vite fait. Le souci, enfin si c'est un souci, c'est qu'il faut le refaire 24 fois en fait, hein. Voilà, alors ensuite, donc ma boîte, elle va se présenter comme ça, c'est-à-dire qu'ici, j'aurai mon couvercle que je pourrais déplacer, et ici, le fond de la boîte. Donc tout ça sera fixe en fait, ça je vais venir le coller. Alors, je vais venir, alors je cherche ma colle, voilà, coller mes 2 languettes. Donc je mets de la colle sur la première languette, sur la deuxième, et je viens positionner mon côté de boîte ici, ici, donc on met bien en face. Et quand je suis bien installée, alors moi ce que je fais, hop, je prends mes petites pinces. Je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je viens coller mes 2 languettes. Voilà. Je viens bien mettre face à face. J'essaye de faire de façon à ce que ce soit le plus lisible possible sur la vidéo. Une autre petite pince. Voilà. Et donc là, pour le couvercle, je vais juste venir coller cette languette ici et celle-ci. Allez. Voilà. Petite astuce pour celles qui n'auraient pas ces petites pinces. Moi, j'utilise des épingles à linge. Ça marche très très bien aussi. Et puis là, on est à peu près sûr de tout en avoir à la maison. Voilà. Et ici, nouvelle petite pince à linge. Voilà. Et ma petite boîte est terminée. Rien de très compliqué, c'est plus voilà le nombre de boîtes à faire qui peut s'avérer un petit peu long. Voilà, mais bon, quand on a fait ces 24 boîtes, après le plus difficile est fait, hein. Le reste de l'album est voilà, est tranquille. Allez, pour terminer, un petit coup de perforatrice. Voilà. Et cette vidéo est terminée. En plus, j'entends que ça sonne. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt.